Voici un aperçu détaillé des révoltes des tribus nord-africaines contre l'Empire byzantin sous le règne de l'empereur Justinien IR, 527-565, en particulier entre 543 et 546, période marquée par des soulèvements majeurs dans les régions montagneuses et désertiques de l'Afrique du Nord. Contexte historique des révoltes 543-546. Après la reconquête de l'Afrique du Nord par l'Empire byzantin en 533 sous le commandement du général Bélisaire, la région anciennement dominée par les Vandales fut pacifiée et placée sous administration impériale. Toutefois, l'autorité byzantine, marquée par des pressions fiscales et une administration souvent corrompue, a suscité un mécontentement grandissant parmi les populations locales. Les tribus berbères, qui avaient bénéficié d'une relative autonomie sous la domination vandale, se sont sentis lésés par les nouvelles politiques byzantines, notamment en matière de taxation et de confiscation des terres. Cela a conduit à des révoltes sporadiques, culminant entre 543 et 546 dans plusieurs régions, en particulier dans l'est de l'Algérie, Aurès et les zones désertiques des Sirtes. Les principales tribus en révolte. Peuple des montagnes, est de l'Algérie et Aurès. Les monts de l'Aurès et de l'Est algérien furent le théâtre de soulèvements importants sous la conduite de chefs tribaux influents. Les Freks, Fresens, menés par Yaoudas, chef de guerre redouté, cette tribu s'est opposée farouchement aux Byzantins dans l'Aurès. Bataille principale, en 544, Yaoudas s'empare de plusieurs forteresses byzantines avant d'être repoussé par le général Jean Troglita. Il est finalement défait et la région est soumise, mais la rébellion perdure sporadiquement. Koudzinas et Genfan, alliés d'Yaoudas, ces chefs numides ont mobilisé des forces locales et profité du terrain montagneux pour mener une guerre de guérilla contre les garnisons byzantines. Antalas, sud de la Byzacène. D'abord allié aux Byzantins, Antalas se rebelle en 544 en raison des mauvaises politiques byzantines et s'allie aux Vandales restants. En 546, il inflige une lourde défaite aux Byzantins près de Hadroumet, actuelle Sousse en Tunisie, tuant le gouverneur Solomon. Les peuples associés, Silkadénites, Nafur, Simusdisa, Silvaka. Ces tribus se joignent aux révoltes en fournissant des contingents de guerriers à Yaouda et Koudzinas, et en attaquant les caravanes byzantines dans les régions de transition entre montagnes et plaines. 2. Peuple du désert, les Sirtes, Libye actuelle. Les tribus berbères du désert, bien que traditionnellement indépendantes, ont également été entraînées dans les conflits. Nassamons et Ierna. Situés autour des Sirtes, actuelle région côtière libyenne, ces peuples semi-nomades ont été encouragés par Antalas à prendre les armes. Ils ont attaqué les convois byzantins entre Carthage et la Tripolitaine. Lagantan, Marmaride, Ostur. Ils occupaient des régions arides entre la Tripolitaine et la Cyrénaïque et menaient des attaques sporadiques sur les routes commerciales. Les Garamandes. Cette tribu saharienne, connue pour ses incursions dans la région du Fezzan, a constitué une menace pour les communications entre les bases byzantines. Peuples associés, Makai Silvezans. Ces groupes participaient aux raids et fournissaient des mercenaires aux autres tribus rebelles. Les batailles majeures contre Justinien, 543-546. 1. La rébellion de Yaoudas, 544-546. Contexte. Yaoudas prend le contrôle de plusieurs forteresses dans l'Aurès et tente d'établir un royaume indépendant. Bataille de Bagué. Le général Jean Troglita affronte Yaoudas et ses alliés près de Bagué, près de Batna actuelle, subissant initialement des revers mais réussissant à reprendre la ville. Conséquence. Yaoudas fuit vers les montagnes avant d'être définitivement battu en 546. 2. La révolte d'Antalas, 546. Contexte. Antalas, après avoir changé d'allégeance, mène une attaque conjointe avec les tribus du désert contre les Byzantins en Byzacène. Bataille de Hadrumet, 546. Antalas défait les forces byzantines, entraînant la mort du gouverneur Solomon. Conséquence, la région connaît une instabilité prolongée jusqu'à l'arrivée de renforts de Carthage. Le soulèvement des Nassamons, 545. Contexte.
Dans les Syrtes, les Nasamons, alliés aux Marmarides, assiègent des postes militaires byzantins. Conséquence. Le commerce est perturbé et les Byzantins ne parviennent à rétablir l'ordre que grâce à l'intervention de renforts de la Cyrénaïque. Les alliances et la stratégie des tribus. Les tribus rebelles ont su tirer profit de leur connaissance du terrain et de leurs alliances fluctuantes. 1. Alliance intertribale. Les tribus montagnardes se sont alliées temporairement avec les tribus du désert, créant une pression sur plusieurs fronts contre les Byzantins. 2. Stratégie de guérilla. Plutôt que des affrontements directs, les tribus utilisaient des embuscades, des raids éclairs et des retraits stratégiques dans des terrains difficilement accessibles. 3. Soutien des Vandales. Certains rebelles ont tenté d'obtenir le soutien des anciens nobles vandales, cherchant à exploiter la résistance locale aux Byzantins. Conséquences des révoltes 546 et après. Répression byzantine, Justinien envoie des renforts et met en œuvre des mesures militaires strictes pour pacifier les régions rebelles. Maintien d'une instabilité chronique. Malgré les victoires byzantines, des révoltes sporadiques continueront jusqu'à l'arrivée des Arabes au 7e siècle. Changement sociopolitique. Les Byzantins adoptent une politique plus conciliante envers certaines tribus, tout en fortifiant davantage les postes stratégiques. Conclusion. Les révoltes des tribus nord-africaines contre Justinien entre 543 et 546 illustrent la difficulté pour l'Empire byzantin de maintenir son autorité dans une région aussi vaste et diversifiée. Les soulèvements, menés par des chefs comme Iaudas et Antalas, ont montré la résilience des peuples autochtones et leur capacité à s'adapter aux pressions extérieures, tout en maintenant leurs identités culturelles distinctes.